Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, comme vous le savez, tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats, les classements de toutes les disciplines, enfin presque toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, et sur le plateau des invités également. Mais ne vous en faites pas, tout à l'heure mon ami Philippe nous rejoindra, puisqu'il a eu un retard. Et puis on aura un autre invité, c'est Émeric Christine, puisqu'il viendra en fin d'émission, pour participer au tirage au sort de la Coupe de Martinique qui va avoir lieu ce week-end. Mais avec nous sur le plateau, Émeric Larcher. Bonsoir Émeric. Bonsoir Clément, ça va? Oui, très bien, merci d'être là encore pour... Merci à toi pour l'invitation, je crois que c'est ma première de l'année, je crois. Ah ok, c'est bien. Sur ce plateau. Et puis aussi Maurice Narcisse, je peux dire ex-entraîneur du CS Pilote. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à Grégory qui nous prépare cette émission. On va commencer par le football, puisque c'était la 15e journée. Et on a suivi pour vous la rencontre qui opposait l'Aiglon du Lamentin au CS Fauquinois. C'était à Place d'Armes, vendredi soir. Non, on ne s'est pas pour créer beaucoup d'occasions. On a été mis en difficulté par l'Aiglon au milieu de terrain. Et mon milieu de terrain, comparativement à l'adversaire, n'a pas su répondre présent, calmer le jeu. Et nous avons usé de ballons en profondeur. Et à partir de là, on n'a pas eu la maîtrise du jeu. Et on a été mis en difficulté. Et à mon avis, la défaite est amplement méritée parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Merci. Ah oui, on a vu un beau match, on a vu un match rythmé. Un match aussi, malheureusement, il y a eu beaucoup de déchets techniques, notamment de notre côté. Donc, ce sont des choses à améliorer. Maintenant, on prend 4 points, on ne prend pas de but. Malheureusement, on a un carton rouge, on aurait pu faire mieux, mais voilà, c'est 4 points pris. C'est important de rester dans la bonne zone, dans le bon groupe.
là, le groupe qui chasse. Et voilà, donc aujourd'hui, on est en train d'assurer déjà le maintien de l'équipe. On est en train d'assurer notre place dans les 6 premiers. Donc on va tout faire pour continuer dans cette dynamique. Philippe, les autres résultats? Donc les autres résultats, donc le derby de Saint-Joseph est revenu au RC Saint-Joseph contre le Golden Lion de buts à 1. Donc le club Péléen et la Samaritaine ont pu se départager 2 buts partout. Donc victoire de l'US Diamantina sur le terrain du Stade Spiritain 2 buts à 1. Donc victoire de l'US Riveraine devant l'Uducom de 2 à 0 et puis bien sûr Clément Souris. Donc match nul entre le club colonial et le 16 Casse-Pilote 0 à 0. Et donc le club franciscain qui a donné la même sanction au Golden Star, 4 buts à 0. Ce qui donne au classement, donc le club franciscain en tête avec 54 points, devant le club colonial 46, troisième la Samaritaine 45 points, quatrième le Golden Lion 42 points, cinquième club Péléen 41 points, sixième Légon 41 points, maintenant les 3 derniers, donc 12e le New Club 23 points, 13e le Stade Spiritain 22 points et 14e c'est les Auquinois avec 19 points. Merci monsieur. Maurice Narcisse, quelle analyse vous faites de cette journée? Sur l'analyse, on peut dire que le club franciscain continue son bonhomme de chemin. J'étais au match, j'ai vu qu'ils ont déroulé face au Golden Star. Il y a le club colonial qui fait un faux pas, ainsi que le Golden Lion. L'Aiglon qui maintient une bonne cadence depuis quelques temps. On a le club Péléen. C'est un match nul contre la Samaritaine. Là aussi, on savait que ce serait un match assez compliqué. Et puis, les derniers, il y a l'US Riveraine qui est en train de retrouver un peu du poil de la bête. Mais je crois aussi, pour ne rien vous cacher, le 16 Casse-Pilote a été faire un bon match nul contre le club colonial. C'était quand même... ils ont pu arrêter la spirale de défaite et ça, c'est quand même intéressant pour le maintien, voilà. Sinon, apparemment, la deuxième partie sera très très disputée à mon avis. Le Diamant aussi qui fait quand même un très bon résultat. Le Diamant qui renoue avec la victoire, quelle analyse? Ah oui, effectivement, j'étais au match. Franchement, c'était pas un match extraordinaire techniquement ni au niveau du jeu, la proposition du jeu. Bon, le Diamant a essayé de produire quand même une bonne facture, mais généralement c'était un match assez tendu, haché, disputé physiquement. Bon, après le Diamant ouvre le score sur un corner, bien aidé par le gardien adverse parce qu'en fait il fait une erreur de main, il capte mal le ballon, ce qui fait que ça relance le jeu et Steven Baker profite pour mettre la balle au fond. Après, le Diamant a profité pour marquer, surtout en exploitant les contre-attaques, avec les espaces et tout, la vitesse de Pastel et de Steven Baker. Donc ils ont mis le deuxième but avec des contre-attaques. Et par contre, ils ont encaissé un but sur un penalty qui est où ça peut faire débat. Je pense que le Diamant c'est le maintien qu'ils visent pour se maintenir. Je pense que ce serait bien qu'ils assurent une solidité défensive déjà et puis qu'ils arrivent à mettre les buts au fond. Ils auraient pu gagner 4-1 par exemple parce qu'ils ont raté des occasions. Et sur les autres résultats? Les autres résultats, je suis un peu comme Maurice, je vais retenir que le club franciscain fuit ses poursuivants qui sont la Samaritaine, le club colonial et puis le Golden Lion. Franchement, les fins de championnat, en tout cas pour le titre, ça ressemble un peu à une chasse entre, par exemple, prisonniers et policiers. On est quasiment dans cette course-là. C'est aussi le chat et la souris. C'est le chat qui va essayer de tout faire pour attraper la souris. Ce ne serait pas la souris qui essaierait d'attraper le chat plutôt? Si on reste dans l'univers, c'est pas un petit peu le coyote qui court désespérément derrière Bip Bip? Non, mais je vois un certain nombre de matchs où j'ai été voir un certain nombre de matchs du club franciscain et je crois que cette équipe-là est en train de vraiment
de s'affirmer totalement, voilà, et ils font du bon football. Il y a de la finition, c'est pas mal, mais il faut signaler aussi la très belle victoire du RC Saint-Joseph contre le Golden Lion. Je crois que ça, c'est... Depuis quelque temps, le RC Saint-Joseph est vraiment dans une spirale ascendante et avec des scores quand même qui sont assez importants. Et là, battre le Golden Lion avec de la manière, parce que j'ai écouté le match. Apparemment, ça joue très bien. Ils ont gagné un match vraiment haut la main, quoi, quelque part, et ça, c'est très bien. Il faudra compter avec le Saint-Joseph, à mon avis, pour la place de 4e. Hein. C'est vrai que je devais c'est une place qualificative. Notre traîneur cet après-midi, mais malheureusement, il ne peut pas, il n'a pas pu. Donc, ce sera pour notre lundi. Maurice Narcisse, c'est vrai que vous n'êtes plus entraîneur du CSKA Pilote, alors que tout allait bien. Pourquoi avoir laissé le navire? Tout allait bien. Bon, de l'extérieur, on dira. Moi, j'étais de l'intérieur, je voyais bien qu'il y avait quand même quelques soucis, mais bon, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop et qu'on sent que les conditions ne sont pas réunies totalement pour soi et peut-être, voilà, par rapport à un certain nombre de problématiques qu'il y a. Moi, j'ai préféré dire bon que je ne pouvais pas. En plus, comme je l'ai signalé. Je crois que j'arrive à l'âge de la sagesse où voilà, il ne s'agit pas de se battre contre vents et marées. Moi, j'ai préféré partir tranquillement, ne pas avoir de problèmes avec les gens. Bon, même si, voilà, on dira au niveau des résultats, c'était pas extraordinaire, mais l'équipe n'était pas en mauvaise position. On était en plein milieu du classement. Et voilà, mais je sentais qu'au niveau de la relation du management, j'avais quelques difficultés. Bon, voilà, j'ai préféré aussi par rapport à ma santé arrêter un peu. Oui. Est-ce que les objectifs fixés par les dirigeants du CSKA Pilote ont satisfait ces dirigeants justement? Est-ce qu'il y avait des objectifs alors, pour ne rien vous cacher, l'objectif c'était en premier abord le maintien, puisque on savait que ce serait très très compliqué. Il y a des grosses machines qui sont là, qui ont recruté, qui ont pu faire des stages, qui ont fait plein de choses. Là, c'était assez difficile de rivaliser. Maintenant, il faut aussi raison garder. Des fois, on met de la pression inutilement dans le football. Moi, je suis quelqu'un d'assez sérieux dans ce que je fais. Et des fois, on essaie de mettre un petit peu de rigueur, on essaie de faire comprendre un certain nombre de choses. La compétition demande des sacrifices. Et quand derrière, on ne sent pas totalement ce qu'il y a, bon, je crois que pour avoir répété un certain nombre de choses par rapport à la ponctualité, par rapport à la présence régulière aux entraînements, et puis l'investissement sur les matchs. On voit qu'à un moment donné, ça bloque. Bon, la meilleure solution qu'on nous dit, c'est peut-être que soit on mette l'entraîneur dehors, ou bien que l'entraîneur aussi sente qu'il n'est plus écouté. J'avais fait une bonne réunion avec quelques cadres techniques. Apparemment, ils voulaient... On n'avait pas de problème particulier, mais bon, voilà, c'est un groupe aussi. C'est d'autres joueurs aussi qui ne sont pas totalement investis, qui continuent dans un fonctionnement qui n'est toujours pas adapté. Bon, j'ai ressenti qu'à un moment donné, c'était pas... mon message ne passait plus. Autant laisser les choses, et je crois qu'ils ont déjà réagi, ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre passage au CSKA Pilote? Il y a du bon, du moins bon. C'est-à-dire que pour l'an dernier, alors je l'ai dit aussi déjà, j'ai beaucoup regretté le départ de Michel Sébastien et Jean-Victor Lavril qui m'avaient accompagné sur la saison dernière. On avait fait quand même une saison assez convenable. On avait été à un point de la poule haute. On a été en demi-finale de la Coupe de Martinique. On jouait à certains moments un bon football. La mentalité y était. Sur la deuxième saison, on a commencé convenablement et puis à un moment donné, j'ai senti que voilà, les choses n'allaient pas comme il faut. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. Alors c'est ça aussi. Je ne veux pas être trop critique, mais on n'avait pas un terrain toujours très bien adapté. L'éclairage, c'était problématique. Je le dis, hein, c'est une réalité. Apparemment, au niveau
des moyens financiers du club, c'est très limité. Oui, c'est vrai, vous avez devancé ma question, parce que j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a manqué pour que les objectifs puissent être réalisés. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On n'avait pas d'entraîneur de gardien. Un gars comme Loïc Chauvet, on peut dire ce qu'on veut. L'an dernier, ça a été l'un des meilleurs joueurs presque de l'année. Il avait au moins une séance d'entraînement spécifique dans la semaine. Et là, cette année, rien du tout. Et ça, même si ça reste Loïc Chauvet, il faut s'entraîner. Et pourtant, il a fait de... Et puis, derrière, je crois que, pour ne rien vous cacher, à 15 pilotes, bon, il y a des bons joueurs, des bons gars, mais sur la mentalité, les préparations de match, on a souvent eu à répéter que voilà, la compétition demande des sacrifices, de bien se reposer, de bien, comment dire, préparer les matchs, voilà quoi. Après, voilà, c'est un constat. Hein, je ne juge pas, je ne veux pas juger, mais c'est un constat que j'ai fait où le sportif doit être un peu plus rigoureux dans son fonctionnement. Oui, c'est avec nous. On va avoir les résultats de la R2, parce que vous vous intéressez aussi à la R2, je suppose. Oui, bien sûr. Forcément, donc l'Espoir a battu l'Olympique du Marin 1-0. Donc le match entre le Sporting Club de l'Inter de Sainte-Anne a été reporté, tout comme donc le match ACVR-PV n'a pas été joué. Donc le Racing Club de Rivière-Pilote a battu l'AS Montpit au 2-1. Donc le CO Trenel a battu l'US Marinoise en déplacement 2-0 et match nul entre la JS Eucalyptus et l'Éclair 2-2, ce qui au classement donne en tête l'Espoir de Saint-Luce 44 points, deuxième le CO Trenel 41 points, troisième l'Inter de Sainte-Anne 35 points, quatrième le RC Rivière Pilote 34 points et cinquième les VD3 33 points. Ferme le classement donc le Sporting Club Marmontino avec 28 points, la CVRP avec 27 points et l'Olympique avec 21 points. Une analyse rapide sur cette poule de la deuxième division, de la R2. R2, par rapport à l'Espoir, je trouve qu'il a fait une bonne victoire cette semaine. C'est bien ça. Exactement. On a vu que l'Espoir, je crois qu'ils ont gagné en toute fin de... ils ont gagné 1-0. Oui, contre l'Olympique. Contre l'Olympique, c'est quand même... c'est un derby aussi. Hein. Je crois que... On a vu aussi qu'il y a le Sainte-Anne qui est là. L'Inter de Sainte-Anne, oui. Voilà. Donc, ils n'ont pas joué. Donc ils n'ont pas joué ce week-end. Donc ils ont, mais quoi qu'il arrive, ils sont troisième avec 35 points et avec 6 points de retard contre le CO Trenel, ils ne peuvent pas revenir au niveau du CO Trenel. Donc ils resteront troisième quel que soit le résultat. Bon le CO Trenel aussi qui est là, bon voilà, on sait qu'à un moment donné ils ont eu des petits soucis par rapport au départ de l'ancien entraîneur. Ils sont toujours présents. Une analyse sur cette poule? Oui, je vais redire ce que Maurice a dit, hein, c'est l'Espoir de Sainte-Luce qui performe, hein, il reste toujours en tête. Après attention au poursuivant, comme en R1, l'écart est moins grand par contre. Donc là, en R2, dans la poule sud, la fin de saison sera palpitante. Oui. Je voudrais savoir aussi, donc, pour vous qui êtes quand même des observateurs plus qu'éclairés du football, avez-vous vu cet appel qui a été lancé à Rivière-Pilote, justement pour la renaissance du Racing qui, pour beaucoup de supporters, est en train de perdre son âme. Voilà, Griffantais, c'est ça? Oui, Griffantais, exactement, oui. Déjà, il y a plus d'entraîneurs, en fait. Ils sont en train de chercher, parce que Pascaline a démissionné. Ça fait beaucoup, quand même, d'entraîneurs qui démissionnent ces temps-ci. Oui, c'est sur un poste vide, là. Je suis tellement bien chez moi, là, en ce moment. Non, il faut être réaliste. Prendre une équipe en cours de saison comme ça, c'est toujours très compliqué. Voilà. C'est vrai. Donc, que ce soit les pilotins du Nord ou du Sud, ce sera non. J'ai pas eu de proposition. Donc... Mais pour répondre à ta question, oui, c'est clair que quand tu es supporter du Racing Club de Rivière-Pilote et tu vois ton équipe un peu galérer, performer, c'est pas vraiment stable, c'est en R2 alors qu'ils ont l'habitude de voir cette équipe en R1. Je pense qu'ils ont une forte attente. Ils veulent retrouver le grand Hassling qui joue le titre, le gros classico avec le club franciscain. Quand tu es supporter du Racing, avec un stade comme ça en plus, il est assez grand.
tu as envie d'accueillir les grandes équipes chez toi, ça c'est sûr. Et gagner. On poursuit avec la poule B. Donc avec la poule B, donc match nul avec beaucoup de buts entre Good Luck et l'Essor, 3 buts partout. Donc match nul entre l'Assaut et l'Émulation, 2 buts partout. Donc l'Étendard et le Real Tartane ont fait match nul aussi, 1 but partout. Victoire de l'Excelsior sur le terrain de l'Étoile de Basse-Pointe, 1-0. De l'AS Mendezes sur le terrain de la Gauloise de Trinité, donc 2-0. Et donc la seule victoire à domicile, c'est celle du Réveil Sportif contre l'US Robert, 3-1. Ce qui donne en tête l'AS Mendezes avec 51 points, devant l'Émulation 47 points, 3e l'US Robert 38 points, 4e l'Assaut 36 points, en compagnie de l'Excelsior 36 points et du Respect Sportif également. Ferme le classement, donc le Good Luck avec 25 points, l'Étoile de Basse-Pointe avec 23 points et la Gauloise avec 17 points. Les 3 équipes qui étaient en R1 la saison dernière, vous pensez qu'elles vont remonter au classement? Ou en R1 du moins? On parle de quel championnat? De la R1 ou donc là, les 3 premières équipes de la R2. Donc AS Mendezes, Émulation et Escobert. Émulation n'était pas en R1. Donc tu parles de l'Assaut et de Escobert. Voilà, Assaut et Escobert. En fait, si tu veux une analyse de ce championnat-là, moi je pense que l'AS Mendezes est bien parti pour monter. Franchement, ils ont une équipe assez cohérente. Je l'ai vu cette saison déjà, donc c'est bien, c'est correct pour une équipe de R2. Donc moi, je les vois bien monter. Je pense que l'émulation ça va se jouer avec ces deux équipes-là dans la poule Nord, l'émulation et l'AS Mendezes. Mais j'aime bien l'AS Mendezes. Avec une équipe de l'émulation, moi, quand même, qui est assez remarquable, parce qu'avec beaucoup de jeunes. L'émulation qui a l'habitude d'être un club formateur, mais qui se faisait à chaque fois piller par les grands clubs, et qui là, semble-t-il, est en train de stabiliser un noyau de jeunes pour en faire une équipe de premier plan. Et moi, je trouve que rapidement, sur ça, il faut signaler qu'il y a 2 groupes et c'est les 2 premiers qui montent directement. Et après, il y a un match de barrage entre les 2e. Les 2 deuxièmes, parce que c'est 3 équipes qui descendent. C'est 3 équipes qui descendent de la R1 vers la R2. Donc, à mon avis, l'AS Mendezes c'est bien parti pour monter là directement. Même si je suis, depuis le début de saison, l'émulation qui a un parcours assez régulier là. Et il faudra compter effectivement, à mon avis, sur ces 2 équipes-là. L'US Robert, à un moment donné, je pensais allait tenir la dragée haute, mais apparemment, ils sont en train de chuter là. Et, bon, je sais pas. Parce que la défaite au Gros Monde, ça a dû faire mal. Ça a fait très mal. Vous restez avec nous, monsieur. On va du côté du hand, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est notre émission. On va au côté du hand avec la rencontre qui opposait l'USC Citron au FR Washkari. chez nous. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage. La semaine dernière également, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Mais il faut qu'on soit capable de surmonter ça pour jouer, même quand les arbitres ne sont pas au bon niveau. Mais moi, je ne sais pas où est la cause de cette défaite. On a une très bonne défense. On arrive à défendre. On arrive à récupérer des ballons. Mais lorsqu'on arrive sur le gardien,
déterminés, on était venu pour. Parce qu'on s'est dit que ce match-là va nous mettre vraiment en bonne posture pour la Coupe des As. Et on peut être que fiers des garçons ce soir. Battre le champion au titre, c'est une sacrée belle performance. Et le classement? Oui, alors on va commencer à tout seigneur, tout honneur par les dames. Donc l'Arsenal qui domine le TS 106-15 24-9. L'Étoile de Gondo qui bat le Handball Club Pilotin 20-18. Victoire de l'UJ-Redot sur le terrain de l'ASC Ducos 24-21. Le Réveil Sportif bat le Club Sport 23-16. Large victoire de l'Entente Mondaises Gauloise devant le CS Sportif Club Lamentine va prendre 32-9. Et le match entre l'Entente Citron-Tivoli et l'Aiglon a été reporté. Donc ce qui donne donc chez les dames en tête le Réveil Sportif avec 48 points. Devant l'Entente Mondaises Gauloise 47 points et l'Arsenal 42 points. Donc chez les hommes, donc l'Entente Rapide Club Carabin a été battue par l'Espoir de Floréal 29-21. Large victoire de l'Étoile de Gondo devant l'Entente Club Pédéen Carabé 43-13. L'USC Citron donc battu comme on l'a vu à l'écran donc par le FR Roche-Carré 27-23. Donc là, c'est Ducos qui bat l'UJ Redoute 29-24. Victoire du Club Sport sur le terrain du Réveil Sportif 29-22. Et de la Gauloise sur le terrain du Sporting 31-28. Donc en tête, l'USC Citron avec 45 points en compagnie de l'Étoile de Gondo. Et troisième, le Club Sport avec 43 points. Ouais, Et on a fait le tour. Donc, on va rapidement du côté du futsal avant de revenir avec vous, messieurs. C'était la... Donc là, 15e journée. Et on voit la rencontre que posait le Cosmos à la relève lamentinoise. C'était un match compliqué à jouer, hein. Forcément on joue le deuxième, nous on est en difficulté cette année, on continue à travailler, hein, forcément, mais on manque de réalisme sur la rencontre. Malheureusement on n'arrive pas à faire un jeu égal avec cette équipe-là, même si c'était le projet au départ. Donc bravo à eux, c'est une belle équipe. Maintenant nous on continue à travailler et puis on prépare la suite. Victoire facile, on ne dira pas ça parce que ça reste toujours un match de futsal. Les matchs de futsal sont compliqués. Cette fois-ci, on est tombé contre un adversaire un petit peu moins vaillant que d'habitude. Mais on a su mettre en place notre jeu, notre futsal et ça a été bon cette fois-ci. Madame la représentante de la collectivité territoriale de Martinique, Monsieur le représentant du préfet, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers sportifs et chers parents, bienvenue
à la 38e édition de la Nuit des Champions 2023. C'est avec une immense joie et une fierté palpable que nous nous réunissions ce soir pour célébrer le talent, la détermination et les réalisations exceptionnelles de nos athlètes martiniquais. Plusieurs de nos champions seront mis à l'honneur ce soir par différents prix et surtout pour savoir, nous avons le plaisir de savoir qui sera le remplaçant, celui qui va remplacer Yuri Catherine, qui a été notre champion des champions de la saison 2022. Cette soirée revêt une signification particulière, car elle est dédiée à honorer ceux et celles qui incarnent l'esprit du dépassement de soi, qui repoussent constamment les limites et qui font briller notre belle Martinique sur la scène sportive nationale et internationale. On a reçu son titre, les photos officielles. Vous pouvez y aller, ça y est, c'est bon, les photographes valident. Vu qu'on est dans une compétition, est-ce qu'on peut demander un changement? Parce que là, j'avais le volontaire là qui est là, mais non, mais c'est pas possible. Vous autorisez ou pas? Félicitations à vous et nous allons continuer avec la meilleure équipe masculine dans la catégorie sport collectif. On va appeler madame. Bravo messieurs. Vos applaudissements s'il vous plaît. L'équipe qui se dirigera pour faire la petite photo officielle. Bravo. Du jury, Madame Nicole Sylvestre. On passe maintenant je laisse les photos se faire. On les applaudit encore avec les images que vous voyez sur les écrans derrière de l'arrivée. Une première participation avec d'autres projets de traversée de l'État.
Alors, quelles sont tes impressions après le... Je crois que nous avons assisté à une très très belle soirée de récompense. Le constat, c'est qu'à la Martinique, nous avons beaucoup de champions. Donc il faut qu'on soit autour d'eux. C'est vrai qu'on a besoin de bénévoles, on a besoin d'accompagnateurs, on a surtout besoin de parents qui encadrent nos enfants. En tout cas, c'était une magnifique soirée et je félicite le CETOSMA pour la réussite de cette soirée avec nos enfants. Vous ne pouvez pas imaginer notre fierté, effectivement. Nous sommes c'est surtout pour elle, pour le travail qu'elle a accompli. Et parce que c'est pas facile. C'est pas facile au quotidien. Et c'est vrai qu'en termes de soutien, on la soutient à fond. Parce que là maintenant on est sur la dernière ligne droite qui va nous amener aux Jeux Olympiques au mois de juillet. Et donc c'est une succession d'épreuves. Elle a déjà commencé à en faire une la semaine dernière, elle continue, il y en a 7 en tout. Et c'est un cumul des points. Bien qu'elle soit 6e mondiale à l'heure actuelle et 2e française au niveau mondial, ça n'empêche qu'il faut qu'elle performe, qu'elle continue à performer pour qu'elle puisse être sélectionnée. C'est une manifestation qui aujourd'hui fait de plus en plus important. On voit aujourd'hui comment les publics et les sportifs ont répondu présent. C'est vrai que c'est une manifestation sur un long format parce que nous avons beaucoup de sportifs à récompenser. Mais en même temps, c'est très bien, ça prouve la qualité et du sport martiniquais. Donc également de très beaux champions. Une très belle championne des championnes qui est en train de se battre pour gagner sa place pour les JO. Donc on espère, on va croiser très fort les doigts pour nos champions. Et puis on espère que l'année prochaine, la fête sera encore plus belle et que nous aurons encore des sportifs avec des titres, avec des des meilleurs sportifs. Et on se donne rendez-vous dans 3 mois pour le gala des bénévoles parce que s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de sport non plus. Donc ce sera l'occasion de mettre en avant nos bénévoles qui, tous les jours, sur les stades, sur les pistes d'entraînement, dans les clubs et les gymnases, permettre à nos jeunes que nous avons mis en avant ce soir, soit les champions tout de suite. La nuit des champions. Ça fait super plaisir. Je tenais à remercier tous mes partenaires. On voit qu'on reconnaît le niveau aussi. Le travail continue. Oui, exactement. Alors, je trouvais que c'était une très belle cérémonie, comme la nuit dernière d'ailleurs. On a été bien accueillis, on a pu découvrir tous les champions et on a eu de bons animateurs aussi qui ont su mettre l'ambiance. Et puis le jury qui a pu maintenir le suspense longtemps. Et voilà, et puis nous, on repart cette année encore une fois avec le trophée des champions de notre catégorie. Donc nous sommes contents que nous allons œuvrer cette saison pour faire de même. Voilà, donc c'était la nuit des champions qui se déroulait au Grand Carbet du Parc Floral vendredi soir à Fort-de-France. Avant de terminer avec le volley, Moïse Narcisse, le retour de Fabrice Roupernet au Golden Lion à la place de Jean-François Gault remercié. Qu'en pensez-vous pour l'un et l'autre? Pour l'un et l'autre, on a tous été très surpris du limogeage, des remerciements. Des remerciements. Voilà, moi je trouve ça quand même assez bon. J'ai trouvé ça assez bizarre. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé véritablement, mais jusqu'à là, je crois que Jean-François avait quand même fait un parcours assez convenable. C'est vrai que la défaite contre Lille, ça reste quand même Lille. 12-0, c'était très très lourd, c'est vrai. Et sur ça, il faudrait aussi une très grande remise en question sur ce qui est de la préparation physique de nos équipes. Hein. Je crois que pour avoir été quand même à un certain moment à un très bon niveau dans le football martiniquais, on a quand même joué contre des équipes professionnelles, on était en capacité de tenir. La CONCACAF aussi. Oui, voilà, on a joué contre des grandes nations de football à l'époque, et voilà, on arrivait à tenir, et là, je crois que ça a été quand même assez lourd, après la débâcle aussi de l'Aiglon l'an dernier. Voilà, Jean-François, bon, c'était quand même assez étonnant. Bon, apparemment, c'était une entente entre les deux parties. Bon,
moi, je n'ai rien à dire sur ça. Maintenant, on connaît, voilà, Fabrice Ruperné qui arrive. C'est un coach aussi qui a de l'expérience, mais c'est compliqué aussi de prendre une équipe en cours de saison, deuxième partie de saison. Ça, c'est... J'espère qu'il va pouvoir tenir parce que on voit déjà les résultats qui sont pas toujours à la hauteur. Je crois que, au vu de ce que je constate, c'est plutôt une régression, à mon avis, des résultats. Hein. Est-ce que Fabrice a, comment dirais-je, le bon discours pour mettre tout ça en place là, dans cette partie de saison? Fabrice, c'est quelqu'un de très compétent, on sait, hein, il a aussi des antécédents qui sont en sa faveur. Bon, c'est à lui de voir. Moi, je crois que c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Et m'éclaircher. Fabrice Ruperné, ses atouts, c'est qu'il pourra peut-être remettre de l'énergie aux troupes, tu vois, mentalement surtout. Après, ça sera compliqué, hein. C'est déjà compliqué, 2 défaites en championnat déjà. Bon, il a déjà gagné un match de coupe. Mais bon, je ne sais pas s'il pourra mieux faire en tout cas que Jean-François Gault. J'attends de voir. Alors, le club colonial qui perd Méoval et Marny, c'est vrai que une situation un peu inquiétante pour cette équipe. Pensez-vous qu'ils ont les moyens de rebondir, d'aller titiller surtout le club franciscain, quand on sait aussi qu'il y a derrière la Samaritaine et le Golden qui arrivent? Ah oui, ça c'est... Le club colonial a des atouts, hein. Mais perdent quand même 2 éléments forts dans sa ligne d'attaque, notamment Mioval qui était un sacré buteur. Marny était là, il faisait des buts, mais je crois que quand on doit comparer les 2 joueurs, Mioval c'était celui qui déclenchait souvent, qui débloquait des situations, et c'est très difficile. Après, le club colonial, à mon avis, est bien placé, hein, et en capacité, avec le management de Jean-Marc Siveau, de tenir la dragée haute, là, de rester au contact du club franciscain, à mon avis. Mais ce sera compliqué. Pour moi, je crois que, je ne vais pas trop avancer, mais les choses à 12, combien de points ils ont d'avance là? 12 ou 10 points d'avance? 8 points sur le club colonial, ce sera 9 compliqué. points Voilà. sur la Samaritaine et quasiment 12 points sur le Golden Lion. Franchement, il y a le carnaval peut-être. Oui, il y a le carnaval, peut-être que ça peut rééquilibrer les choses, mais voilà. Le club franciscain pour moi est bien parti pour être champion. Et ce sera symbolique cette année parce que ça sera le 20e titre. Donc, c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Alors, une question. Oui, alors moi j'essaie pour vous dire, est-ce que c'est le retour du club franciscain des années Pavio? Oula, je pense que les années Pavio, c'est les années Pavio, hein, franchement. Là, je pense que le club franciscain d'aujourd'hui, c'est une équipe qui est solidaire. Et c'est une équipe qui va se battre pour son entraîneur aussi. Les joueurs vont l'écouter par rapport à certains de l'an dernier qui peut-être faisaient la loi au sein de l'équipe. Mais je pense que là, cette année, il y a vraiment un collectif solide et peut-être moins des individualités moins fortes, mais en tout cas, le collectif est super solide et les joueurs sont à l'écoute du coach. À ce sujet, je crois qu'on peut tirer un grand coup de chapeau aujourd'hui du club franciscain d'avoir été très solidaire de l'entraîneur. Hein. En termes de comportement, je trouve ça extraordinaire. Malgré le départ de leur capitaine, il y a aussi Yann qui était parti. Ils sont restés là, des jeunes garçons qui ont montré sur le terrain qu'ils étaient capables de former un groupe et de se battre pour leur entraîneur. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant actuellement dans notre championnat, très souvent. Parce qu'il y a eu un moment quand même, voilà. Patrick Cavelin, il était à 2 doigts de quitter le club aussi. Hein, et finalement, voilà, il a gagné la Coupe de Martinique, il a été vice-champion la saison dernière avec le club franciscain, tu as gagné la Coupe Vive aussi. Maintenant, il manque le championnat, donc c'est le seul trophée qui manque à Patrick Cavelin, le franciscain. Donc peut-être que c'est cette année. Vas-y, excuse-moi. Oui. Le comité aussi, le président a eu du cran
pour s'opposer et porter le soutien à Cavelan, parce qu'il était à 2 doigts, effectivement, à un moment donné. C'était les bouillons qui pouvaient sauter. Et je crois que ça, c'est dans cette époque-là où on voit que les joueurs, des fois, souvent, veulent imposer leur loi. Là, le club franciscain a démontré quelque chose là. Peut-être que c'est la décision qui va faire qu'il gagne le titre. On va au volet, monsieur, pour terminer cette émission. On va voir la rencontre que possède le Good Luck au rayon de Petite. C'était dimanche matin au gymnase de Corridon. Ça n'a pas été facile du tout, surtout un dimanche matin. Si on a mobilisé après le match du RCA, c'était pas aussi facile non plus. Et on a pu, avec quelques apports, on a pu confirmer notre bonne forme. Oui, effectivement, on perd contre le champion au titre. C'est quasiment l'équipe qui sera là au play-off. Ils ont fait venir leurs meilleurs joueurs, donc au moins on a une base de travail pour la fin de saison. Voilà, donc c'était la rencontre. Elle est bien arrivée sur le plateau, et mieux que Christine, puisque vous savez, on va participer au tirage au sort de la Coupe de la Martinique chez les filles. Bonsoir Émeric, merci d'avoir écouté mon invitation. Bonsoir chers téléspectateurs et merci pour cette invitation. Alors avant de passer au tirage au sort de la Coupe, on va voir les résultats des autres rencontres. Donc on commence avec les dames, où le RC Arlésien a battu le Volleyball Club Pilotin 3-7-2 et le Good Luck, la mairie sportive 3-7-0, ce qui donne au classement donc l'Espoir de Saint-Luc-en-Tesse avec 12 points, devant le Good Luck 7 points, le Volleyball Club Pilotin 7 points, le RC de l'Arlésien 7 points et la Masse sportive avec 0 points. C'était pour la poule A. Pour la poule B, donc le Starball Club a battu le Pôle Espoir 3-7-0 et l'Entente Monésie Éclair a battu l'Empire 3-7-2, ce qui donne en tête le Rayon avec 12 points, le FEP Monésie 11 points, le Starball Club 3e avec 5 points, l'Empire avec 4e avec 3 points et le Pôle avec 1 point. Chez les messieurs, donc le RC Arlésien a battu le Martinique Université Club 3-7-1, le Rayon a battu le Good Luck 3-7-0 et le match Empire JS Franciscaine n'a pas été joué, ce qui donne au classement. Donc l'Espoir en tête avec 14 points, en compagnie du Rayon de Petite-Anse, 3e le Good Luck 10 points, 4e le RC Arlésien avec 6 points, 5e le Martinique Université Club 5 points, 6e l'Empire 2 points et 7e la JS Franciscaine avec 0 points. Donc il est temps qu'on s'occupe du tirage au sort maintenant. Pas forcément Christine, vous êtes quand même président de la commission sportive à la Ligue, mais vous êtes aussi président et entraîneur du Good Luck. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse de cette journée? Alors, une journée avec des matchs qui étaient quand même très, très intéressants. Hein. Il y a eu donc en garçon le match Good Luck Rayon. Qui était très attendu par tous les joueurs, les supporters, et au final le Rayon qui s'impose 3-7-0. On a quand même participé à une belle rencontre. Hein. Oui, c'est vrai que vous avez très bien commencé cette rencontre. Voilà. Et puis petit à petit le Rayon a été beaucoup plus efficace que le Good Luck et a gagné ce match. Logiquement sur la fin. C'est dommage pour le Good Luck, mais nous sommes encore au match aller, hein, donc il y a encore beaucoup de matchs pour se rattraper, aussi bien pour nous que pour les autres équipes. Et chez les filles, si on parle du match mairie sportive Good Luck, la mairie sportive qui au match aller avait quand même une opposition beaucoup plus intéressante. Alors après, effectivement, il y a eu des remaniements et ça prend du temps. Le Good Luck continue sur sa lancée. C'est très bien, mais tout n'est pas encore joué. Il reste encore un certain nombre de matchs à réaliser. Et puis il y a des équipes qui surprennent, hein, comme l'Empire de Trinité, le VBC Pilotin.
Voilà, Empire de Trinité, Volleyball Club Pilotin. Alors, Volleyball Club Pilotin, deuxième saison, avec des résultats quand même intéressants, encourageants en tout cas pour la suite. C'est très bien pour Rivière Pilote en tout cas, hein, qui a connu de très très belles années il y a plus de 15 ans, si je ne me trompe pas, c'est pas encore plus. Et donc tant mieux, on arrive tout de même, malgré nos difficultés, à développer un minimum dans certaines communes. Et c'est très bien pour la suite et pour les années à venir. Alors, on va participer au tirage au sort de la Coupe. Alors, comment ça va se passer? Combien d'équipes engagées? Combien chez les filles comme chez les garçons? Voilà. Alors, en nombre d'équipes engagées, chez les filles, nous avons 9 équipes engagées. Et chez les garçons, 8 équipes voilà, qui se sont engagées. En filles, on peut donner les noms des équipes engagées. Donc, le tirage au sort, c'est uniquement pour les filles ce soir? Uniquement pour les filles. Parce que chez les garçons, il y a 8 équipes, donc voilà, directement les quarts de finale. On est déjà directement en quart de finale. Chez les filles, on va tirer un match au sort. Un match pour pouvoir atteindre les quarts de finale chez les filles. Les équipes engagées, Empire de Trinité, l'Espoir de Sainte-Luce, l'Entente FEP Montésie et Cléant de Rivière-Salée, le Good Luck, la Mairie Sportive, le RCA Orlésien, le Rayon, le Starball Club et le Volleyball Club Pilotin. Donc les équipes sont mises dans le saladier. Dans le saladier. Concernant les équipes masculines, donc nous avons l'Empire, l'Espoir, le Good Luck, la JS franciscaine, le Martinique University Club, MUC, le RCA Orlésien, le Rayon et le Starball Club. Voilà, le Starball Club, à noter, qui est donc engagé sur la coupe, mais pas sur le championnat Martinique. En championnat, ils ont une équipe en garçon, M18, M21. Voilà, mais ils ont engagé sur la coupe. Alors, on va procéder au tirage au sort pour les filles. Toutes les équipes. Bien centré là. J'ai déjà annoncé les équipes, qu'on puisse bien les voir à l'antenne. Bien les voir. Ouais. Voilà, donc le saladier. Ok. Vous pouvez le mettre par là, comme ça. On peut le mettre par ici. Oui, non, c'est ça, procéder au tirage au sort. Voilà. Avec plaisir. Je ne sais pas si on me voit bien. Ok. Alors, donc la première équipe, Empire. Voilà. Tu donnes à Maurice pour qu'il puisse me donner un saladier, comme ça. Voilà, et il met à l'intérieur. Ensuite, Espoir de Sainte-Luce. Voilà. L'Entente FEP Montésie et Cléo Club. Le Good Luck. La Mairie Sportive. J'espère que ça va apporter chance. Chance pour toutes les équipes. Ben oui, bien sûr. Hein. Le RCA. Le Rayon. Le Starball Club. Et le Volleyball Club Pilotin. Donc 9 équipes dans le saladier. Et 2 équipes seront tirées pour l'unique match de ce premier tour. Voilà. Donc la première équipe qui sera tirée au sort va recevoir. Voilà. Et les matchs devront se jouer la semaine après, après le carnaval. Voilà. Donc on peut... Je peux tourner, faire... Voilà. Bon, alors...
Voilà, donc on peut peut y déjà aller. tirer. Tu peux tirer une équipe. Déjà le premier. L'espoir. Espoir. C'est Donc c'est l'espoir qui va recevoir. Qui? On soit ça tout de suite. Volleyball piloté. Volleyball club piloteur. Un beau derby. Ouais. T'as bien vu, hein? C'est tout. Espoir C'est le tout, pilote. c'est tout. Voilà. Et Donc, puis, alors je vais juste montrer oui. quand même les autres équipes. Rapidement, parce que Rapidement, ceux qui qui sont, partis qui sont déjà qualifiés pour les quarts la de suite. finale. D'accord. Voilà. Donc on rappelle d'abord, Espoir donc, va recevoir le volleyball club pilotin dans 2 semaines, la semaine d'après le carnaval. Et les autres clubs déjà qualifiés pour les quarts de finale, Empire. Enfin, tous les autres. Tous les autres, hein. Voyons, hein. Voilà. Entente FEP Éclair. La mairie sportive. Voilà. Le Good Luck. Et le RCA. Et le tirage au sort sera quand? Ah oui, il manque un, je me disais bien. Le Star Ball Club. Voilà. Et les quarts de finale seront. Et le tirage au sort, c'est quand? le quart de finale sera au mois de mars. Au mois de mars pour les quarts de finale. D'accord. Demi-finale et finale prévues début juin. Merci beaucoup, hein, Émile Christine, d'être venu pour le tirage au sort de la Coupe de la Martinique sous les Avec plaisir. antennes de Zouk TV. Merci Maurice Narcisse pour d'être venu. Émile Clarcher, merci. De rien. Philippe, merci. moi Merci qui aux te remercie. téléspectateurs. Merci à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.